Ça, c'est le code du travail. C'est lui qui définit les relations entre salariés et employeurs au niveau de l'embauche, du contrat ou du temps de travail par exemple. Eh bien, figurez-vous qu'on en parle beaucoup sur le TikTok français en ce moment, de lui et de tout ce qui touche au monde de l'entreprise. On en parle tellement que le hashtag Monde du Travail cumule plus de 143 millions de vues sur l'application. C'est pas autant que les 6 milliards de la Star Academy ou les 600 000 de la télé-réalité, mais quand même. Si on clique dessus, on tombe sur des créateurs de contenu qui partagent des anecdotes professionnelles, parfois de manière scénarisée, d'autres qui partagent leur quotidien au chômage, ou même qui se filment pendant ou après avoir donné leur démission. Off, le jour où j'ai démissionné et que ma patronne prend le somme. Ma patronne m'a pas adressé la parole depuis une semaine et demie, à part me demander des services genre est-ce que tu peux rester plus tard, etc. Genre vraiment c'était une communication, vraiment elle me parlait pas. Alors ces vidéastes et leurs abonnés, ils sont surtout issus de la génération Z, c'est-à-dire nés entre 1995 et 2010. Et c'est pas vraiment étonnant puisqu'environ 75% des utilisateurs de TikTok ont entre 13 et 24 ans. Sur le hashtag, il y a aussi des comptes engagés, militants, qui vulgarisent le droit du travail, répondent aux questions des utilisateurs et utilisatrices et dénoncent certaines pratiques managériales. Et parmi eux, on retrouve même des personnes qui travaillent dans les ressources humaines ou bien des juristes. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré Lorraine Lévy ou Lo Lévy sur Instagram et TikTok. Elle s'est lancée en 2021 et aujourd'hui, elle vit de la création de contenu avec plus de 290 000 abonnés, tous réseaux confondus. C'est chose que trop de gens ignorent à propos des congés payés et que tu dois savoir. Dans le monde du travail, souvent, travailler très bien, ça ne te donne pas droit à une augmentation. Ça te donne juste droit à plus de travail. Et clairement, c'est un peu la double peine. C'est vous qui travaillez le mieux, mais c'est aussi vous qui travaillez le plus. Je suis créatrice de contenu, je parle de plein de sujets de société, mais c'est vrai que mon sujet de prédilection, c'est le monde du travail. Il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout informés, que ce soit sur le droit du travail, sur les salaires, sur les conditions de travail, sur les études, en fait sur plein de sujets qui nous concernent entre 18 et 30 ans en vrai. Et c'est vrai que moi en fait avant de faire de la com j'ai fait du droit, donc je pense que j'étais peut-être un tout petit peu plus éveillée que quelqu'un qui n'en a pas fait. Moi quand j'écris une vidéo, si ça parle de droit du travail, je vais toujours faire des recherches en amont. Évidemment le site du service public est incroyable. Après évidemment je peux aussi lire des articles de presse qui eux aussi vont citer leurs sources, des études. J'écoute aussi beaucoup de podcasts. Comme c'est vrai que j'ai fait du droit, même si je suis vraiment bébé juriste comme ça, je pense que ça m'aide aussi à voir où sont les bonnes infos et à comprendre aussi ce que je lis. Alors pour comprendre si les vidéos sur TikTok ont un vrai impact dans la vie réelle, sur les salariés dans les entreprises, j'ai demandé à Ludovic Milécan, directeur financier et des ressources humaines indépendant depuis plus de 30 ans, ce qu'il en pensait. Des choses à vérifier dans son contrat de travail, des choses à surveiller dans le comportement de son manager par exemple. Et ça, ce sont des choses qu'on voit de plus en plus et je trouve ça très bien. C'est un éclairage à la fois pour les collaborateurs, pour ne pas se faire avoir par des comportements biaisés. C'est très bien pour nous, RH, parce que ça nous rappelle que la santé et la sécurité au travail, c'est une obligation de l'employeur, c'est une obligation légale sur laquelle le chef d'entreprise peut être au tribunal avec des amendes, voire des peines de prison. Du côté de Lorraine, il n'y a pas que du positif, et son travail fait réagir d'autres générations. Mes vidéos, elles parlent pas forcément à tout le monde, puisque les gens qui réagissent le plus mal en général, ça va être des gens qui ont l'âge de mes parents ou même qui sont plus âgés que ça, donc des gens qui vont avoir 55 ans, 60 ans, 65 ans, qui vont nous dire que le monde du travail c'est comme ça et qu'il faut arrêter de vouloir vivre dans le monde des bisounours. Pardon, mais je crois pas que les bisounours aient des heures supplémentaires qui ne leur sont pas payées, mais bon. Et c'est comme ça, on se confronte à des gens qui ont évolué dans un système pendant des années, qui se sont accommodés de ça, qui considèrent que c'est normal. Et ils comprennent pas pourquoi aujourd'hui on voudrait changer ça, parce que en fait ça a toujours été comme ça pour eux, donc pourquoi est-ce que nous on vient se plaindre? Je leur réponds, ou parfois je leur réponds pas, mais je comprends qu'on ne soit pas 100% d'accord avec moi, c'est pas grave.